Anne-Christine, aujourd'hui l'actu auto, c'est le salon de Détroit aux États-Unis où sont présentées les dernières nouveautés, donc les voitures de demain forcément, dont la fameuse voiture autonome qui a été très présente également lors du fameux CES de Las Vegas. Mais si elle fascine beaucoup, on ne peut pas dire qu'on soit totalement au point quand même. Alors non, on n'est pas totalement au point. D'une part, au niveau de la voiture autonome, il y a beaucoup d'annonces en disant on vous la promet pour 2025, pour 2030, on n'en sait rien. Et puis surtout, cette voiture autonome ne pourra rouler que quand la réglementation aura évolué, bien évidemment. Donc il y a des obstacles. Donc il y a des obstacles. Et nous avons rencontré une avocate en fait qui travaille pour l'Institut qui représente la France dans les réflexions réglementaires. Et je vous propose de l'écouter pour savoir ce qu'on a actuellement comme réglementation et comment ça va évoluer. Actuellement, la réglementation nationale résulte de la réglementation internationale et notamment de la Convention de Vienne. La Convention de Vienne, c'est le traité international sur la circulation routière des véhicules qui a été signé et ratifié par la France, mais qui ne l'a pas été nécessairement par tous les pays, et notamment les États-Unis et la Chine. Donc, dans le cadre de l'expérimentation des véhicules autonomes, on a une ordonnance de 2016 et en réalité, aujourd'hui même, il y a un projet de décret d'application de cette ordonnance qui est en cours d'examen devant le Conseil d'État pour permettre l'expérimentation sur la voie publique. Ça implique un aménagement de la voirie, un aménagement des équipements routiers. Alors, la réglementation doit nécessairement évoluer, mais pas nécessairement dans le sens de l'autorisation pour le conducteur de tourner le dos à la route. Pourquoi ? Parce que notre réglementation est très claire, le conducteur doit être capable de reprendre à tout moment la maîtrise et le contrôle de son véhicule. Donc, s'il arrive une défaillance du système, c'est le conducteur qui doit être en mesure de reprendre dans les 3 secondes la main sur son véhicule. Donc, en réalité, nous sommes très loin de la situation où le conducteur pourra occuper agréablement son temps à autre chose. Alors, la problématique des responsabilités est l'enjeu majeur sur le déploiement des véhicules autonomes. Aujourd'hui, le questionnement, c'est comment va se passer la répartition, comment va se produire la répartition des responsabilités entre les constructeurs, équipementiers et le conducteur en cas d'accident de la circulation. On imagine que la boîte noire, qui est envisagée comme recueillant toutes les données liées à la circulation du véhicule autonome, permettra d'aider les assureurs demain à déterminer les responsabilités des uns et des autres. La boîte noire, en réalité, est une véritable mine d'or pour l'assureur. Et donc, la question de l'accessibilité à cette boîte noire et de l'exploitation qui en sera faite par l'assureur est un véritable enjeu. Il s'agira d'encadrer de manière assez éthique l'accessibilité et l'exploitation des données. Et c'est un questionnement qui est en cours. Oui, puis il faut préciser, Anne-Christine, que dans l'autonomie de la voiture, il y a plusieurs degrés. Exactement. Il y a 5 degrés. 5, c'est la voiture complètement autonome. Et puis, plus la voiture est autonome, plus elle a une note, on va dire, élevée. Il y a eu un accident aux États-Unis avec une Tesla, une voiture électrique, et la voiture, le conducteur a été tué dans l'accident. Il a foncé sur un camion. Et au début, on s'est dit, ah, la voiture autonome, ça ne fonctionne pas, etc. Sauf que la voiture avait un degré 2. Donc ça voulait dire que le conducteur devait reprendre la main. C'est un système qui assistait le conducteur, mais en aucun cas, le conducteur ne pouvait faire autre chose. On y voit plus clair. Merci beaucoup, Anne-Christine.